Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo, donc pour le chapitre toujours Spanning Tree. Donc là on va voir une fonctionnalité complémentaire au port FAST qu'on a vu précédemment. Donc sauf que là ça concerne un peu la sécurité, donc comment sécuriser le protocole Spanning Tree ou bien comment éviter des attaques de type Spanning Tree. Alors donc on va essayer d'imaginer une attaque de type Spanning Tree. Comment je peux faire une attaque de type Spanning Tree? Donc, on revient à notre modèle accès distribution Core. D'accord? Donc, vous avez des switches d'accès. Donc, les utilisateurs, ce qu'on appelle les end users, sont toujours connectés à quel switch? Au switch d'accès. D'accord? Donc, les end users ou bien les utilisateurs finaux, ils sont connectés au switch d'accès. D'accord? Ils sont toujours derrière les switches d'accès. Alors, il y a des statistiques qui disent que 80% des attaques proviennent d'où? De l'intérieur. L'intérieur, ça veut dire quoi? Ça veut dire les employés, les utilisateurs, d'accord? Donc, avant de penser à la sécurité, tout ce qui est firewalling, tout ce qui est IPS, tout ce que vous voulez comme sécurité vers l'extérieur, il faut penser d'abord à sécuriser le réseau local, d'accord? Donc, alors, parmi toutes ces attaques, puisqu'on vient de voir le protocole Spanning Tree, donc on va essayer d'imaginer une attaque de type Spanning Tree. Alors, qu'est-ce que je peux faire comme attaque? Supposons que l'administrateur, donc il a configuré des VLAN, d'accord? Il a forcé le Spanning Tree pour qu'il soit root bridge au niveau de la distribution. Il a même configuré de l'optimisation Spanning Tree. Donc, il y a une partie des utilisateurs qui passe par ce switch, une deuxième partie qui passe par ce deuxième switch. Donc là, c'est bien. Tout ça, c'est bien. Sauf que moi, je connais un petit peu le switching. Hein. Je suis un employé, je travaille pour les ressources humaines. Je suis curieux. Je veux faire un peu de réseau. Donc, je fais une petite recherche. Je trouve qu'il y a un protocole Spanning Tree, d'accord, qui permet d'éviter les boucles. Ça, c'est bien. Et moi, ce que je vais faire, je vais prendre un switch. D'accord? Je comprends un petit peu le fonctionnement du protocole Spanning Tree. Je vais câbler mon switch avec un port, avec une prise réseau. Donc le port, il va vers une prise réseau. Et moi, je vais câbler mon switch vers la prise réseau. Donc c'est l'équivalent de câbler directement mon switch avec un switch d'accès. On est d'accord? Et donc, qu'est-ce qui va se passer automatiquement? On a un protocole qui s'appelle PVST, qu'on a vu en détail, qui est propriétaire à Cisco. Et donc, qui est activé surtout par défaut. Donc le switch, il va envoyer, qui dit PVST, ça veut dire quoi? Ou bien qui dit Spanning Tree, donc une BPDU qui va être envoyée par défaut. D'accord? Et supposons que c'est les deux switches qui sont root bridge. Moi, ce que je vais faire, je vais donner la valeur la plus inférieure. Pour la priorité, je vais donner 4096. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc automatiquement notre switch, ou bien le switch, mon switch, puisque c'est moi qui veux faire l'attaque, donc il devient quoi? Il devient root. On l'écrit en rouge parce que c'est dangereux. Il devient root bridge, d'accord? Alors je vais être un peu plus malin, je vais faire une petite connexion ADSL, Internet, et ça va vers l'extérieur, d'accord? Donc cet utilisateur-là, s'il veut envoyer du trafic, et ce switch, il est root bridge, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le trafic, il va être redirigé vers ce switch, et non pas vers les deux switches de distribution. Après, je peux complémenter, ça c'est la première étape de mon attaque. Hein. Après, il faut la complémenter par d'autres choses pour vraiment rediriger le trafic à travers ce chemin vers Internet. Et ce qui est dangereux, c'est que cet utilisateur, donc il continue à utiliser le réseau Internet, donc c'est transparent pour lui, peut-être il est en train de télécharger ou bien uploader des fichiers, on va dire confidentiels, et le problème c'est quoi? C'est que ça passe par ce chemin,
et non pas ce chemin. Donc ce chemin, ça veut dire quoi? Ça veut dire par le switch de la personne qui fait l'attaque. Et donc, il peut même utiliser après des applications qui peuvent récupérer toutes les données. Donc là, c'est pour vous dire que c'est vraiment, vraiment dangereux de laisser les ports comme ça par défaut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a zéro sécurité spanning tree. Donc, on a un protocole qui tourne, qui permet de casser les boucles, d'éviter les boucles, ça c'est bien. Mais, en contrepartie, donc je risque, si on ne le sécurise pas, je risque d'avoir des attaques. Alors, comment sécuriser notre protocole spanning tree? Donc l'idée, c'est beaucoup plus l'idée, d'accord? Moi j'insiste sur l'idée, puisque nous, on sait bien que ce switch, comment il est devenu root bridge? Parce qu'il a envoyé des BPDU avec un bridge ID qui contient une priorité inférieure, d'accord? C'est pour ça qu'il est devenu root bridge. Donc la technique, c'est de faire quoi? C'est de bloquer les BPDU. Là, c'est un switch d'accès. Normalement, il n'est pas censé être branché avec d'autres switches. Donc c'est des end users, ça peut être des serveurs, ça peut être des PC, ça peut être des imprimantes, ça peut être des points d'accès, tout ce que vous voulez, mais pas des switches. Ça veut dire pas un équipement qui envoie une BPDU. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit trouver la technique qui permet de détecter les BPDU, et dès qu'on détecte une BPDU, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bloquer le port, et on a un outil de management. Donc après, en dernier, vous allez voir, en dernier ou avant-dernier chapitre, on va parler un petit peu de management réseau avec le protocole SNMP, avec les outils de management. Donc si on a un outil de management, ça veut dire que l'administrateur va être informé en temps réel qu'il y a eu un problème ou bien une attaque au niveau de ce port. D'accord? Alors, donc la solution, elle s'appelle BPDU Guard. C'est une commande, hein, d'accord? Le plus important, c'est de comprendre le principe BPDU Guard. Donc, c'est une commande qu'il faut activer au niveau des interfaces qui vont vers les end users. Et dès que je reçois une BPDU, l'interface, elle est dans l'état down, ou bien on va voir, c'est un état un peu spécial qui s'appelle error desirable. D'accord? C'est l'équivalent à l'état shutdown. Alors, donc, on va voir la commande qu'il faut taper pour sécuriser le protocole spanning tree. Donc, tout simplement, il faut entrer en mode configuration au niveau de l'interface et taper cette commande. Donc, spanning tree BPDU guard enable pour l'activer. Alors, on va revenir à notre lab. Donc, on va faire une petite simulation. Moi, je vais faire une petite attaque. Alors, je vais prendre un switch, un 2960 par exemple, peu importe. Et je vais au niveau, donc on va mettre un câble croisé, donc entre deux switches, sachant qu'actuellement, donc il n'y a plus cette notion de câble croisé et câble droit. Donc ça permet de détecter les deux, et les ports actuellement ils s'adaptent avec les deux modes de câble croisé et câble droit. Donc là je peux y aller au niveau de ce switch et je vais taper la commande conft spanning tree par exemple VLAN en priorité. Je vais donner 4096. Alors on va attendre juste la convergence des ports. Donc si je vais faire un show spanning tree VLAN 1, alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc notre switch est devenu root bridge, et ça c'est très dangereux, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme on l'a vu dans l'exemple, je vais être un peu plus malin, une petite connexion ADSL qui va vers le réseau internet, et c'est tout le monde qui va passer par ce chemin. Et donc là je vais installer un serveur carrément qui va sniffer tout le trafic de tous les utilisateurs, et là c'est très dangereux. Alors maintenant on veut sécuriser notre réseau avec la fonctionnalité BPDU Guard. Alors je vais aller au niveau de mon switch. Donc on a utilisé alors on peut le vérifier avec une commande show cdp neighbor. Donc on peut voir les voisins, et là on voit bien qu'on utilise le port 22 avec ce switch, d'accord? Alors je vais entrer en mode configuration au niveau du port 22 022, et je vais taper la commande spanning tree BPDU guard
enable, on veut sécuriser le protocole spanning tree. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez. Donc, le port tout de suite qui est devenu, on voit la couleur rouge, ça veut dire qu'il est devenu dans l'état down. D'accord? Ici, on veut revoir les messages. Error desirable. Exactement, c'est ça l'état spécial, d'accord? Qui est l'équivalent à l'état shutdown. Alors, c'est un peu différent. Pourquoi? Parce que maintenant que l'administrateur est au courant qu'il y a un problème ou bien qu'il y a eu une attaque au niveau de ce port, il veut activer, alors on va juste supprimer ce switch. Maintenant, il veut activer le port 22. Donc, si on rentre en mode configuration au niveau de cette interface, si on fait un now shutdown, et par exemple, on va mettre un PC juste pour voir. Pour le connecter avec ce PC, donc on va prendre un câble droit, on va le connecter avec le port 22, juste pour voir si le port est monté ou non. Donc là on le voit déjà, on voit la couleur rouge, ça veut dire qu'il est dans l'état down. Et si on revient au niveau de l'interface, peut-être on va refaire un no shutdown, pareil, ça marche pas. Donc là c'est pour vous dire que si on a un port qui tombe dans cet état un peu spécial, erreur desirable, il faut faire un shutdown et un no shutdown pour l'activer. Et là, on le voit bien qu'il est active le port. Donc là, de cette manière, on a sécurisé le protocole spanning tree. Donc là, on l'a configuré au niveau de ce port, mais dans les best practices, c'est d'activer cette fonctionnalité au niveau de toutes les interfaces qui vont vers les end users, donc tous les ports au niveau des switches d'accès qui vont vers les utilisateurs finaux, à part les ports bien sûr qui vont vers les deux switches de distribution. Donc voilà ce qu'on a découvert pour encore une fois pour le protocole spanning tree. C'est pas encore fini pour ce protocole, donc une fonctionnalité de plus qui permet de sécuriser ce protocole, donc une fonctionnalité complémentaire à port fast qu'on a vu précédemment, donc qui a pour but de désactiver une interface qui reçoit une BPDU, alors que normalement on n'aurait pas dû la recevoir. Donc cette interface pour laquelle on a activé le BPDU, qui reçoit la BPDU, sera placée dans le mode error desirable. Donc c'est un mode un peu spécial qui est l'équivalent à l'état down, sauf que pour l'activer, il faut faire un shutdown et un now shutdown. Alors je vous dis merci de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao.